Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un tirage oui, oui, non pour répondre à une de vos interrogations. Donc j'ai fait 3 tas et pour avoir plus de possibilités en fait, j'ai fait 3 tas. Et donc vous allez choisir entre le premier tas avec le cori ou avec les cartes, les cartes normales. Je ferai de la cartomancie. Le deuxième tas, ça sera avec les chapelets bouddhistes ou avec les tarots de Marseille qui se présentent de cette façon. Euh, et le troisième tas avec mon bracelet 7 chakras avec lequel je ferai le tarot, enfin la question avec le tarot des fées qui se présente de cette façon. Voilà. Donc si vous avez une question à poser, voilà, vous aimeriez bien avoir la réponse, voilà, peut-être que cette vidéo va vous répondre. Donc je vous laisse le temps de réfléchir, de choisir, de réfléchir sur une question. Et puis je vais commencer tout de suite le premier tirage avec les coris. À tout de suite. On passe toujours tout de suite au tirage, au premier tirage, avec le bracelet cori. Alors, vous pouvez par exemple prendre 3 grandes respirations et penser très fortement à votre question. Je vais les mélanger et ensuite je coupe pour le premier. Ce sera un tirage à 3 cartes qui vont bien sûr détailler. On ne va pas s'arrêter à oui, oui ou non. Une première carte. Premier choix, deuxième choix. C'est bon. Ok. On va voir tout de suite ce que les cartes vous disent. Alors, de 10 de trèfle, ça parle de succès et récompense. Vous avez réussi, voilà, vos atouts, ce qui joue en votre faveur. Bon, là, on parle de finances, hein, de biens matériels. Euh, mais voilà, vous avez réussi à avoir des avantages quelconques, hein, ça peut être spirituel, financier, sentiment, des avantages, des sentimentaux, pardon. Euh, vous avez pu suivre voilà, vous avez suivi une intuition qui vous a amené à un succès. Voilà. Alors, tout ce qui touche au négatif maintenant. Alors là, c'est la femme de cœur. La dame de cœur, qui peut bloquer à l'évolution de votre question. Alors, soit c'est une femme, soit c'est une femme, tout simplement, quelqu'un de votre entourage qui va vous bloquer. Ou alors, moi je penserais plus sur la deuxième. Bon, après, c'est chacun. Il n'y a pas assez d'émotions. Je veux dire, il n'y a pas. On voit pas suffisamment de chaleur, de cœur, d'amour dans ce qu'on fait. Le chakra du cœur est bloqué. J'ai comme cette impression-là où le chakra du cœur est bloqué. Et qu'on met pas
on n'y met pas du cœur. On n'y met pas du cœur. C'est l'énergie féminine n'est pas suffisamment présente. L'énergie, voilà, c'est ça. L'énergie féminine n'est pas suffisamment présente en fait. Euh, on est trop dans le concret. Il manque de l'inspiration, de la bienveillance, de la chaleur, des émotions. Voilà, il y a un manque d'émotion dans ce qu'on fait. Mm. Au niveau, ouais, quoi dire? Peut y avoir des déceptions, ouais. Au niveau de l'entourage, il y a des bruits, il peut y avoir des bruits, des déceptions, qui peuvent faire douter en fait, suivant votre situation, qui peuvent vous faire douter. Donc là, voilà, suivez votre intuition, ouvrez-vous à votre cœur, restez centré, gardez confiance, ayez la foi. Si vous avez réussi en quelque chose, euh, ne vous laissez pas influencer par les choses extérieures, quoi. Mais ouvrez-vous au cœur un peu plus. Par contre, au niveau de la réponse, pour moi, alors avec le valet de carreau, c'est quelqu'un de gai, de spontané, de jeune, de vaillant, d'actif. Donc ça peut être positif. Et puis c'est aussi des informations, un messager. C'est aussi un messager, mais qui vous apporte des nouvelles. Euh, j'ai envie de la recouvrir. Et qui vous apporte des nouvelles. Mais pour moi, c'est quand même positif pour le premier choix. Oui, pour moi, c'est positif. Il y a le 9 de cœur. Il y a le 9 de cœur. Et voilà, c'est des messages bienveillants. Vous allez recevoir, ça peut être une réconciliation, euh, un retour à une bonne entente au niveau du travail, au niveau du projet. Vous allez avoir des informations positives, complémentaires qui vont vous amener à mieux, à mieux appréhender la situation. Et, euh, et pour moi, c'est positif, oui. Je vais m'arrêter là. Voilà pour le premier tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster des commentaires, à liker si vous avez apprécié la vidéo. Et puis, je vais passer au deuxième tirage. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Alors, on se retrouve pour le deuxième tirage avec le tarot de Marseille ou le chapelet bouddhiste. Vous pouvez prendre une bonne respiration ou trois grandes respirations hein, pour mieux vous détendre, lâcher prise, lâcher la pression. Euh, vous réfléchissez bien à votre question, vous concentrez bien sur votre question et on va voir ensemble les réponses. Voilà. Donc pour le deuxième tirage, s'il vous plaît. Alors je vais étaler le jeu pour le deuxième tirage. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire. Donc la première, ok, on va retourner le reste après. Alors, ici c'est tout ce qui est les influences positives.
Euh, c'est tout ce qui est positif pour vous concernant votre question. Alors, avec avec les cavaliers de bâton, vous avez su réfléchir avant d'entreprendre quelque chose, par exemple, une démarche. Euh, donc c'est une personne qui est le cavalier de bâton, c'est toujours quelqu'un de plein d'assurance, plein d'énergie, beaucoup de voilà, plein d'entrain, qui c'est l'action quoi. Le bâton c'est le bâton c'est l'action. Donc vous avez su entreprendre quelque chose concernant votre question. Vous avez su entreprendre et ça a payé. Vous avez réfléchi aussi. Vous n'avez pas pris une décision sans réfléchir, sans hâtivement quoi. Alors, par rapport à cette carte qui se trouve au niveau des influences négatives et au niveau des blocages qui pourraient vous perturber pour l'évolution de votre question, on nous parle ici avec la tempérance, de manque de dialogue ou un dialogue euh, manque de dialogue ou une mauvaise communication. Au- faire un monologue. Enfin, y a pas c'est pas équilibré au niveau des échanges. Il peut y avoir un manque d'échange aussi, un manque d'harmonie, suivant votre question. Alors, mettez-le voilà, à votre sauce, hein, que ce soit sentimental, matériel, spirituel, professionnel, au niveau des activités. Voilà, vous avez entrepris quelque chose qui a fonctionné, vous avez pris des décisions, vous avez entamé un travail, un projet, une relation. Mais cette carte vous dit que la communication n'est pas suffisamment présente ou mal utilisée. Et qu'il y a une disharmonie, et, qu'il n'y a pas forcément de partage non plus. Qu'on ne suit pas son intuition, ou qu'on suit son mental, on ne suit pas son intuition. Voilà. Alors, on va faire la synthèse. La synthèse des deux cartes. 5. Alors, 5, 8. Le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, en synthétisant les deux cartes, on nous parle de précipitation. Euh, on nous parle de précipitation ici. D'action. Hein. Là, c'est projet, hein, beaucoup. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une question de projet, hein, j'ai l'impression. Euh, le 8, le 8 de bâton, c'est le changement aussi. Euh, des informations. Ouais, des informations. Ouais. On fait le point, on réévalue la situation. Euh, on, on obtient des informations supplémentaires qui vont nous permettre on obtient ouais, des informations supplémentaires. Euh, et on ouvre les yeux sur des nouvelles possibilités. Il y a une prise de décision. On découvre quelque chose.
qui nous manquait jusqu'alors? Bah moi je dirais plutôt oui, hein. Je dirais plutôt positif. Je dirais plutôt positif à la question parce que ce sont quand même des cartes d'action, euh, de mise en marche d'une situation, de quelque chose, et de mettre euh, sa persévérance, sa ténacité euh, pour mener à bien euh, son, son désir. Donc, euh, donc pour moi c'est oui, hein. Alors attention, ouais, avec la tempérance, et à avoir une meilleure communication. Ou peut-être, oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être un manque d'information qui vous bloque, mais que vous allez avoir, oui, vous allez avoir des informations qui vous manquaient jusqu'alors et qui vont vous permettre euh, de réussir ce que vous voulez. Voilà. Bon, bah c'est bien. Réponse positive, hein. Voilà, bah, je termine là-dessus. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, ça vous aura parlé. Likez si vous avez apprécié la vidéo, et puis commentez si vous avez envie de mettre un petit message. Et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouveaux tirages. Passez une bonne journée, au revoir. Alors on se retrouve pour le troisième tirage avec le bracelet 7 chakras et les tarots des fées. Alors moi je vous invite à prendre 3 bonnes respirations et de vous concentrer sur votre question. Voilà. Je mélange les cartes et on va voir tout de suite si le résultat, oui ou non, avec des détails et peut-être des conseils. Alors c'est parti, je coupe. Donc pour le troisième choix, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Troisième choix. Ok, c'est parti. Oula, elles sont tellement grandes ces cartes. Alors en ce qui concerne la première carte, c'est tout ce qui touche aux influences positives. Positives, pardon. Tout ce qui est positif et qui vous influence euh, vos atouts. Voilà. Les atouts concernant vos atouts concernant votre question. Avec le 9 de l'épée, non, le 9 de l'été, pardon. Là, on vous dit, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez réalisé un rêve ou un projet, ou voilà, vous avez amené une situation à une réussite. Mais on voit qu'elle est soucieuse quand même, hein. Avec cette carte-là, on voit quand même ça ne l'a pas rendue heureuse, j'ai l'impression. Elle a réussi à avoir ce qu'elle désirait, mais on sent une insatisfaction. On sent de l'insatisfaction. Alors, les influences négatives maintenant. Ah bah, c'est que du neuf. Donc c'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, pour un renouveau, en clôture. Alors le 9 de l'hiver, pour tout ce qui est influence négative, ce qui peut bloquer
l'évolution de votre question, on vous dit qu'on vous parle de peur infondée, euh, que vous imaginez le pire scénario et vous autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées au problème. Donc vous êtes trop dans le mental là, où il y a des événements, des situations extérieures qui... Faut pas vous laisser influencer par ce qu'on peut vous dire, par exemple. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont peur et qui font peur aux gens, qui influencent par rapport à leur discours et qui peuvent influencer les autres. Et donc là, on vous demande de garder la foi, hein, de, de, de rallumer votre flamme, votre lumière intérieure. euh, Parce que c'est trop négatif. Le 9 de l'hiver. Alors, le 9 de l'hiver, ouais, c'est trop négatif, quoi. C'est peut-être des influences extérieures ou vous-même qui vous bloquez, quoi. Le 9, hmm, ouais, on se sent isolé. Oui, c'est ça, on est isolé, toutes les deux sont isolées. Enfin, elle est seule à l'intérieur de... Oui, elle se sent seule, hein, elle est pas si heureuse que ça, hein. Elle a beau avoir réussi, il y a un mécontentement, une tristesse. Donc peut-être que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a un entourage qui n'est pas forcément très positif, hein, qu'il vaut mieux éviter d'écouter. Ne pas, enfin, éviter de se laisser manipuler par des commentaires des personnes qui vous poussent vers le bas. Et de garder votre lueur intérieure, hein, votre foi. Par rapport à votre question, il est question de la question le prince du printemps. Euh, donc le prince du printemps, donc c'est le valet de bâton, ça. Alors séduisant, confiant, passionné, agité, accent immédiat, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Donc concernant votre question, oui, c'est positif, mais attention, parce qu'avec le prince du printemps, c'est-à-dire le valet de bâton, il y a un manque de réflexion. Il y a un manque de réflexion, c'est la fougue, c'est ça, c'est la fougue. C'est l'action immédiate, ouais. Bah là, c'est positif. euh, c'est positif. Oui, c'est positif. Je vais en prendre une autre quand même. Le 9, le 9 et 9, donc c'est la fin de quelque chose. La fin d'une situation. Et pour un renouveau. C'est ça là que je vais prendre. Voilà, le roi de printemps. Oui, la réponse est positive. La réponse à votre question est positive. On parle d'innovation, d'inspiration, de rentrée d'argent imprévue, des compétences qui sont reconnues, un accomplissement. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de fiable, de sérieux, qui prend ses responsabilités,
voilà, qui a une bonne assise, sympathique. Donc oui, pour moi, la réponse est positive. 9 de l'été. Alors attendez, je vais chercher mon chat parce qu'elle est dans la chambre. Et j'arrive. Oui, je suis de retour. Euh, ah donc alors, avec le prince du printemps, avec le prince du printemps et le roi de printemps, donc vous allez amener une situation au succès par vos actions, par votre innovation, par vos idées, par vos échanges. Voilà, vous avez... faut pas écouter les autres, quoi. Vous allez clore quelque chose, vous allez changer, vous allez changer quelque chose. euh, vous allez démarrer une nouvelle page, j'ai l'impression. Et on vous dit ici, n'écoutez pas les gens alarmistes, pessimistes, négatifs. Et vous-même, hein, si vous avez des peurs, des craintes, c'est votre mental hein, qui vous joue des tours. Donc on vous dit, gardez votre lueur, hein, votre lueur, votre flamme intérieure, votre flamme, vos idéaux, vos rêves. euh, Centrez-vous sur votre cœur et allez-y, mettez-vous à l'action. Mettez-vous à l'action. Réfléchissez parce que quand même, avec le prince du printemps, pour moi, il y a un manque de réflexion. Mince. Donc là, si après, bon, avec le roi de printemps, on vous dit passez à l'action comme le prince de printemps, mais tout en ayant de bonnes réactions. Euh, des bonnes réactions. Pensez aux conséquences de vos actes. Réfléchissez bien, mais surtout, passez à l'action avec vos idées. Vous allez voir, vous allez voir que vous allez réussir superbement bien. Voilà. Voilà pour ce troisième tirage. Écoutez, n'hésitez pas à poster des commentaires et puis à liker si vous avez apprécié. Euh, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Voilà. Au revoir, à bientôt.